Le vent dans les sols est un roman de Kenneth Grahame, publié en 1908. Ce classique de la littérature anglo-saxonne, peu connu en France, nous conte l'histoire de 4 animaux, Top, rat, Crapaud et Blaireau. Des 4 compères, le plus célèbre est sans aucun doute Crapaud, qui est le personnage principal d'une adaptation par les studios Disney. Mais dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à 2 autres personnages du roman, Top et Rat, et à leur rencontre avec le dieu Pan, dans le chapitre 7 du roman. Dans ce chapitre, les 2 amis recherchent Portly, le fils de l'outre. Leur recherche les mène en bateau à découvrir une île couverte de verdure et de fleurs, où trône en son sein le dieu Pan qui garde à ses pieds le petit Portly. Rat et Top sont fascinés par leur rencontre avec le dieu qui disparaît, puis qui lance un sort dans le vent afin qu'aucun animal ne se souvienne de sa présence. À la fin du chapitre, Portly retrouve son père tandis que Rat et Top continuent de voguer sur la rivière en essayant d'écouter le chant que l'on peut entendre dans le vent. Tout d'abord, pourquoi l'auteur choisit-il Pan comme divinité dans ce chapitre? Il faut savoir qu'au XIXe siècle, la popularité du dieu Pan connaît un regain. Le personnage est remodelé pour redevenir le dieu par excellence de la campagne anglaise, alors qu'à l'origine, il est plutôt vu comme une divinité démoniaque. La figure de Pan est aussi révolutionnaire, car elle s'oppose au mode de vie urbain et industriel pour amener une vision champêtre de la vie, où celle-ci serait en harmonie avec la nature et les animaux, plutôt qu'avec les machines et les cités colossales. C'est cet aspect de dieu sylvain, vivant en harmonie avec la forêt, que Kenneth Grahame voit dans Pan, et ce pourquoi il l'utilise dans ce passage. Mais lorsque j'ai lu ce passage, une chose m'a interpellé. Pouvons-nous voir dans Pan une théophanie de Jésus-Christ? La théophanie est une manifestation visible ou sensible de Dieu à l'homme. Le mot vient du grec théos, qui signifie Dieu, et phaneistai, qui signifie se manifester. Dans la Bible, un exemple célèbre est Dieu apparaissant à Moïse dans le buisson ardent. La théophanie est donc un moment où le divin se rend perceptible dans le monde, et souvent de façon spectaculaire. Je vais tout d'abord vous lire le passage du chapitre 7, où Rat et Top rencontrent Pan, avant d'exposer pourquoi selon moi, Pan est ici une théophanie du Christ. Lentement, mais sans hésitation, dans une attitude d'expectative solennelle, les 2 animaux traversèrent cette eau bouillante et tumultueuse pour venir amarrer leur bateau sur le bord fleuri de l'île. Ils abordèrent en silence, avancèrent dans les herbes en fleurs odorantes et les broussailles qui montaient jusqu'au niveau normal du sol, pour aboutir à une petite pelouse d'un vert merveilleux entourée d'arbres fruitiers poussant spontanément, pommiers sauvages, merisiers, pruneliers. « C'est d'ici que vient la chanson de mon rêve », murmura Rat, comme extasié. « Ici, dans ce lieu consacré, c'est ici que nous le trouverons, si nous devons le trouver. » Top sentit alors une grande terreur superstitieuse fondre sur lui. Ses muscles étaient réduits en bouillie, sa tête se courbait, il se sentait prendre racine. Ce n'était pas de la peur, non, il était merveilleusement paisible et heureux, sous l'empire de quelque chose qui prenait possession de lui. Sans rien voir, il savait qu'il y avait tout près une présence auguste. Il se tourna au prix d'un gros effort vers son ami, et le vit à ses côtés, dompté, profondément ému, tout tremblant. Les branches, si peuplées d'oiseaux, restaient encore complètement silencieuses, et la lumière s'intensifiait rapidement. Il n'aurait peut-être jamais osé lever les yeux, s'il n'y avait eu cet appel toujours aussi impérieux, et pourtant le son du pipeau était en sourdine. Il ne pouvait s'y soustraire. Le trépas serait-il survenu à l'instant parce que son regard de mortel s'était posé sur des choses qui doivent rester rigoureusement cachées? Il obéit en tremblant, et leva humblement la main. Et là, dans la première lueur de l'aube qui allait venir d'un instant à l'autre, tandis que la nature s'animait de coloris d'une incroyable richesse et semblait retenir sa respiration à l'approche de cet événement, il plongea son regard dans les yeux de l'ami qui vient en aide. Il vit les cornes incurvées, revenant en arrière, luisant dans la lumière qui devenait plus vive, le nez crochu et dur entre les 2 yeux qui regardaient avec ironie et bonté, tandis que la bouche ornée d'une barbe s'entrouvait sur un demi-sourire. Il vit la saillie des muscles sur le bras qui s'appuyait en travers sur la poitrine, la main longue et souple qui tenait la flûte de Pan, sur laquelle un instant plus tôt, les lèvres étaient encore appliquées. Il vit les courbes splendides des membres velus, étendus avec aisance et majesté sur le gazon. Et enfin, blotti entre ses cuisses, une forme minuscule, rondelette, replète, enfantine, un bébé loutre dormant profondément, paisible et satisfait. Top, le souffle coupé, vit en un instant ce tableau se détacher, intensément vivant, sur le ciel matinal. Il trouva cependant la force de murmurer tout tremblant. « Raton, as-tu peur ?»« Peur ?» répondit Rat de même, les yeux brillants d'un amour indicible. « Peur de lui ? Jamais, non jamais, et pourtant si, Top, j'ai peur. »
Alors les deux animaux accroupis sur le sol baissèrent la tête et se prosternèrent. Devant eux surgissait de l'horizon le large disque d'or du soleil apparu soudain, magnifique. Ses premiers rayons passant au-dessus des prairies éblouirent les deux animaux. Quand ils furent à nouveau en état de regarder, la vision s'était dissipée, l'air résonnait du chant des oiseaux saluant l'aurore. Ils étaient là à regarder déconcertés, dans un état de tristesse muette qui devenait plus profonde, à mesure qu'ils réalisaient ce qu'ils venaient de voir, mais qui avait maintenant disparu, qui s'était perdu, à ce moment. Une brise légère et capricieuse, rebondissant à la surface de l'eau, agita les peupliers, secoua les roses, couvertes de rosée, effleura leur visage d'une caresse légère, et cela suffit à leur apporter immédiatement l'oubli. Tout d'abord, nous pouvons voir que ce passage fait écho à la parabole de la brebis égarée que l'on peut trouver dans les évangiles de Luc et de Matthieu. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Évangile selon Luc, chapitre 15, versets 4 à 7. Les similitudes entre les deux textes sont légion. Il y a un petit perdu, une action de recherche et une figure divine salvatrice. Bien évidemment, l'enjeu de la parabole est le sauvetage d'un pécheur par Dieu, qui se réjouit qu'il soit revenu à la foi. Peut-on dire que Portly est un pécheur ? Je ne pense pas, mais il est de toute évidence montré que la petite loutre est bien imprudente au début du texte et mène ses parents en bourrique. De plus, sans l'action du faune, Portly serait mort dans la rivière. On peut donc dire que Portly est telle la brebis égarée. Les deux sont perdus et doivent être retrouvés par la divinité pour rentrer chez soi, dans le troupeau pour la brebis et chez ses parents pour Portly. Lorsque Ra et Top arrivent vers l'île de Pan, ceux-ci entendent une musique qui les appelle. Pan les attire par un chant. En écoutant cette musique, Ra sait que la musique s'adresse à eux et dit qu'elle est une chose divine qui le possède. Ils en pleurent eux-mêmes. Puis soudain, Pan utilise pour adresser à Ra et Top ce que le texte appelle un appel très net qui semblait venir d'une voix réelle, articulant distinctement. Comment ne pas y voir la parole? Cette voix réelle, cet appel net, ne serait-il pas ce verbe incarné de Jésus qui appelle les petits animaux à lui? Mais continuons. Il est dit plus loin, derrière ce voile, l'île semblait attendre son heure et la visite de l'élu. Lorsque le texte parle d'élu, il est possible de voir Jésus là-dedans. La Bible parle de lui en tant qu'élu de Dieu. Nous avons l'impression, en lisant ce passage, que l'île est un lieu presque vivant, qui patiente jusqu'à ce que l'élu daigne s'y montrer, daigne s'y révéler. D'ailleurs, cette île a toutes les apparences d'un étrange jardin d'Éden. Le texte dit « Ils abordèrent en silence, avancèrent dans les herbes en fleurs, odorantes, et les broussailles qui montaient jusqu'au niveau normal du sol pour aboutir à une petite pelouse d'un vert merveilleux entourée d'arbres fruitiers poussant spontanément, pommiers sauvages, merisiers, pruneliers. Nous sommes ici en face d'un locus amoenus, cette expression latine qui signifie lieu idyllique est un topos littéraire qui fait référence à un lieu extérieur idéalisé, de grande beauté et champêtre. Kenneth Graham va d'ailleurs encore plus loin pour rendre cet endroit divin. Il parle d'un lieu consacré qui est un terme utilisé pour les lieux de culte. Le texte dit « Ici, dans ce lieu consacré, c'est ici que nous le trouverons, si nous devons le trouver ». On peut penser que le, en majuscule, peut faire référence à Portly, qui est l'objet recherché par Ra et Top. Mais pourquoi l'auteur met un L majuscule au pronom personnel le ici? Dans les textes religieux, les pronoms personnels qui représentent Dieu sont écrits avec une majuscule initiale. Dans la littérature, la majuscule de majesté ou de déférence se met au pronom personnel lorsque l'auteur parle de Dieu ou du Christ. Kenneth Graham évoque ici la divinité avec un grand D, d'où la majuscule. Face au faune, Ra et Top se courbent automatiquement. Top évoque même une présence auguste, c'est-à-dire digne de vénération. Puis, l'on parle d'une lumière forte. Le texte dit « La lumière s'intensifiait rapidement ». Tous ces éléments appuient davantage mon point. Tout d'abord, pour ce qui est de la lumière et de Dieu, Jésus dit qu'il est la lumière du monde, et ses apparitions divines se font toujours entourées d'un halo. Pour ce qui est de la prosternation, dans l'Apocalypse, Jean tombe aux pieds du Christ. Dans les évangiles de Luc, Pierre se jette à genoux face à Jésus. Tout cela montre que la divinité chrétienne pousse à l'adoration, comme ce que ressentent Ra et Top face à Pan.
Enfin, pour ce qui est de la vénération, Graham écrit ensuite. Alors les deux animaux accroupis sur le sol baissèrent la tête et se prosternèrent. On peut y voir l'acte de baisser la tête lors de la liturgie chrétienne au moment de recevoir les hosties pendant la messe. Acte fait par respect pour Dieu, car les hosties deviennent le corps du Christ. Donc, l'assemblée face aux hosties consacrées honore Dieu en se prosternant. Les deux animaux voient ensuite Pan. Kenneth Graham dit de Top que son regard de mortel s'était posé sur des choses qui doivent rester rigoureusement cachées. Nous sommes ici en face de l'idée du Deus abscontidus, qui est l'idée que Dieu doit être inconnaissable par la seule raison. L'expression vient de la traduction par la Vulgate d'un verset du livre d'Isaïe qui dit « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur ». Ensuite, on dit de Top qu'il plonge son regard dans les yeux de l'ami qui vient en aide. Nous sommes ici en face de ce qui pourrait être une théophanie de Dieu. Ainsi, Dieu apparaîtrait en tant que Pan aux petits animaux, car cette forme est plus adaptée pour eux. En effet, Pan, en tant que figure naturelle et animale, effraierait moins les petits animaux. Tout comme Dieu s'est fait homme dans le Christ pour parler aux humains. Ici, il prendrait la forme adaptée pour communiquer avec une autre partie de sa création. Un autre exemple célèbre de théophanie dans la littérature est Aslan dans Narnia, qui est une théophanie de Jésus pour les habitants de Narnia. Tob dit ensuite à Ra « Raton, as-tu peur ?»« Peur, répondit Ra, les yeux brillants d'un amour indicible. Peur de lui ? Jamais, non jamais. Et pourtant si, Tob, j'ai peur. Ici, nous voyons bien deux facettes de Dieu, l'amour et la crainte. Ce Dieu qu'on adore et ce Dieu qui effraie, ce Dieu qui envoie son fils sur la croix pour acheter les hommes, et ce Dieu qui peut terroriser l'Égypte qui refuse de libérer le peuple d'Israël, Eros et Thanatos. Ensuite, Pan disparaît et envoie une brise magique pour que les deux amis oublient son apparition, car son départ les mettait dans une tristesse muette qui devenait plus profonde à mesure qu'ils réalisaient ce qu'ils venaient de voir. Ainsi, ils peuvent retrouver un cœur léger et être heureux. La Bible dit à ce sujet « Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre » dans Exode 33, 20. Pour Kenneth Graham, la vue de Pan est donc de Dieu, puis sa perte plongerait dans la mélancolie. D'où cette idée que l'homme qui perd Dieu après l'avoir vu sombrerait ensuite. Pan donne l'impression aux animaux de sortir d'un rêve. C'est très doux. On sait que dans la Bible, Dieu peut toucher au rêve d'ailleurs, grâce à l'histoire de Samuel, où Dieu parle en rêve. À la fin du chapitre, Portly est rendu à ses parents, Monsieur et Madame Loutre. La loutre est un animal qui a une symbolique catholique assez méconnue. En effet, la loutre est l'animal qui réchauffe Saint Cuthbert après une excursion en mer, où le saint louait Dieu. Cuthbert bénira les loutres pour leur aide. On pourrait voir dans l'acte de Pan, pour sauver Portly, un remerciement de la part de Dieu à l'espèce de loutre pour service rendu au saint. Enfin, on pourrait se demander, mais pourquoi Dieu, le créateur de l'univers, descend pour aider à retrouver une jeune loutre? Déjà, on peut dire que les bêtes sauvages étaient tout autour de lui, lors de sa tentation au désert. Il est dit dans l'évangile de saint Marc, et aussitôt l'esprit le poussa au désert. Et il était là dans le désert durant 40 jours tenté par le Satan. Et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 1 à 13. Dieu était avec les bêtes. Il ne les méconnaît pas, ces animaux. Cet homme-dieu est issu d'une culture agraire, qu'il utilise comme toile de fond pour des enseignements évoquant les champs, les oiseaux, les arbres et les fleurs, afin de nous enseigner son royaume à venir, un royaume où la justice, la paix, l'amour, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, la joie, la patience et la fidélité sont primordiaux, où la terre est honorée et bénie, et est une bénédiction en retour. Et tout ceci sont des qualités que l'on trouve dans le vent dans les sols, ce qui en fait malgré lui, je trouve, un formidable livre chrétien. J'espère que cette vidéo et mon analyse sur la théophanie de Dieu, pour s'adresser aux animaux, vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Abonne-toi s'il te plaît. Allez, abonne-toi. Abonne-toi. Non, sérieusement, abonne-toi. Sinon c'est ton chien que je bute.